L'existence d'Anne d'Autriche se déploie comme une fresque monumentale, où la rigueur étroite de l'étiquette espagnole vient se fracasser contre les tourmentes incessantes de la politique française. Née infante le 22 septembre 1601 à Valladolid, au sein de la cour la plus austère d'Europe, elle grandit sous l'œil sévère de son père, Philippe III, et l'influence pieuse de sa mère, Marguerite d'Autriche. En novembre 1615, elle franchit la frontière sur l'île des Faisans, au milieu de la rivière Bidassoa, pour être échangée contre Élisabeth de France. Elle porte alors sur ses épaules les espoirs fragiles d'une paix entre deux géants rivaux. Son arrivée au Louvre, à l'âge de 14 ans, marque le début d'une interminable épreuve de solitude. Elle découvre un époux, Louis XIII du nom, dont le tempérament mélancolique, bègue et méfiant interdit toute intimité véritable. Durant 2 décennies, cette reine demeure isolée dans une cour qui la suspecte de trahison, tandis que le cardinal de Richelieu tisse autour d'elle un réseau de surveillance impitoyable, allant jusqu'à fouiller ses papiers personnels lors de l'affaire du Val-de-Grâce. Les rumeurs de galanterie, notamment l'épisode des Jardins d'Amiens avec le duc de Buckingham et l'affaire romanesque des ferrets de diamants, ne font qu'ajouter au déshonneur qui pèse sur son rang. Le destin de la souveraine bascule le 5 septembre 1638, avec la naissance inespérée, après 23 ans de stérilité et plusieurs fausses couches, de l'héritier Louis Dieudonné. Cet événement, qu'elle attribue à une intervention divine obtenue par les prières du frère Fiacre, transforme la reine délaissée en une mère habitée par une mission sacrée. À la mort du roi en 1643, elle révèle un génie politique insoupçonné. Bravant les volontés testamentaires de son mari qui souhaitait limiter ses droits, elle se rend au Parlement de Paris, fait casser l'acte royal et s'empare de la régence. Elle choisit pour principal ministre Jules Mazarin, formant avec cet Italien habile un duo de pouvoir dont la complicité, peut-être scellée par un mariage secret, devient le rempart de l'autorité royale. Ensemble, ils traversent les fureurs de la Fronde entre 1648 et 1653, cette révolte civile où les magistrats et les princes du sang défient la couronne. Elle subit les insultes du peuple et la fuite précipitée, dans le froid de la nuit de l'Épiphanie 1649, vers le château vide de Saint-Germain-en-Laye où elle doit dormir sur la paille. Elle fait face avec un sang-froid héroïque lorsque la foule envahit le Louvre en février 1651, obligeant les révoltés à défiler devant le lit de son fils qui feint un sommeil profond. Ces années d'errance forgent le caractère du jeune Louis, qu'elle prépare avec une ferveur mystique à son métier de roi. Elle lui enseigne que la majesté ne doit jamais faiblir et que le monarque est l'unique dépositaire de la volonté de Dieu, tout en lui transmettant le goût du faste et du chocolat. Son dévouement à la couronne l'amène à combattre ses propres racines espagnoles lors de la guerre de 30 ans, privilégiant l'intérêt de la France sur ses liens de sang. Elle éduque également son second fils, Philippe, dans une déférence absolue envers son frère aîné pour écarter toute ambition rivale. Au soir de sa vie, après la mort de Mazarin en 1661, Anne d'Autriche s'efface avec élégance alors que le roi Soleil commence à gouverner seul. Elle trouve refuge dans la dévotion et l'architecture, faisant ériger l'abbaye du Val-de-Grâce dont elle suit chaque étape